Parashat Tetzavé Zachor. Ce Shabbat fait partie des 4 Shabbatot de préparation à Purim et Pesach. Et très important, que ce soit pour les hommes, femmes, enfants, on a la mitzvah d'écouter la deuxième lecture, dans le deuxième Sefer Torah, de Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait en sortant d'Égypte. Asher Karcha Baderech. Il t'a refroidi de ton enthousiasme dans le chemin qui te menait au mont Sinaï. Amalek, c'est ce peuple descendant de Yitzhak, plus exactement de Esav, fils de Yitzhak, et Eliphaz, petit-fils de Yitzhak. Donc, Yitzhak, Esav, son fils, Eliphaz, Amalek, arrière-petit-fils de Yitzhak Avinu. Donc, assez proche dans la famille du peuple juif. Ce peuple va s'interposer entre le peuple juif et le don de la Torah, sans aucune raison rationnelle valable, par haine gratuite. Et depuis, cette haine du peuple juif est symbolisée par Amalek. Alors, question. À quoi correspond cette mitzvah à notre époque? On ne sait plus qui est Amalek, physiquement. Alors, à quoi correspond cette mitzvah? Et deuxièmement, comment le combattre? Pour comprendre cela, on va faire un petit précis historique des batailles de Amalek. Il y en a en fait 4 qui apparaissent, 2 dans la marche des bénis Israël dans le désert, et 2 en Eretz Israël. La première des 2 dans le désert, c'est celle qu'on vient de citer, lorsque les Juifs se dirigent vers le mont Sinaï. Et là, Amalek apparaît de manière dévoilée. C'est le peuple de Amalek. La deuxième fois, c'est à la fin des 40 ans, avant que les Juifs ne rentrent en Eretz Kenaan, qu'ils vont transformer en Eretz Israël. Là, Amalek se déguise en Cananéen. En Cananéen, c'est-à-dire en peuple qui habite la terre qui va devenir par la suite la terre d'Israël. Donc là, il est masqué. La troisième et quatrième fois, c'est lorsque les Juifs sont en Israël. Troisième fois à l'époque de Shaoul. Là, il va venir comme la première fois dans le désert de manière dévoilée. Et la quatrième fois n'a pas eu encore lieu. Elle aura lieu avec Mashiach Tzidkenu. Ça sera une des fonctions de Mashiach que de détruire Amalek. Et si on fait l'analogie avec les 2 premières fois, de même que la deuxième fois dans le désert il est venu de manière masquée, eh bien la deuxième fois dans notre histoire en Israël, il sera aussi masqué. Alors, quelle est la différence entre le Amalek dévoilé et le Amalek masqué? Le Amalek dévoilé, celui qui veut nous barrer la route à la Torah, nous dit que, vous savez, moi aussi je suis descendant d'Abraham et Yitzhak. J'accepte qu'on ait des valeurs spirituelles spéciales, exceptionnelles. La Torah, pourquoi pas? Mes ancêtres aussi étudiaient la Torah, moi aussi j'étudie la Torah. Mais l'enthousiasme, Naaseh Venishma, faire avant même de savoir de quoi il s'agit, en quelque sorte Baal Tshuva, il va refroidir, Amalek va refroidir cet enthousiasme, cette flamme de la Torah et des mitzvot. Et de ce point de vue, il s'oppose à Yaakov Avinu. Parce qu'il ne descend pas de Yaakov Avinu. Yaakov, c'était Yaakov Ishtam Yoshev Ohani. C'était l'homme naïf dans sa relation avec Dieu. Naïf, enthousiaste, avec la flamme des mitzvot. C'est ce que Amalek veut combattre. Et petit à petit, lorsqu'il nous refroidit, bien entendu, dans le domaine spirituel, c'est pour que la chaleur et l'enthousiasme sont investis dans le monde matériel. C'est ce qu'il recherche au fond. Et il va être taillé en pièces par les Anshe Moshe, par les hommes de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la première apparition d'Amalek. La deuxième, c'est le Amalek masqué. Alors, à quoi il correspond à notre époque? Eh bien, on peut le déduire à travers le deuxième Amalek qui est apparu dans le désert. C'est celui qui se déguise
Il vient de Kenan. Kenan veut dire commerçant. Le commerce dans le monde matériel. Il faut que vous me suiviez. Il faut que vous suiviez mes conseils. Pour la Torah et les mitzvot, ça y est, j'ai compris la leçon. Je vous laisse faire tout ce que vous voulez. Et avec l'enthousiasme qu'il faut. Mais là, vous rentrez dans le monde matériel. Ou à notre époque, puisqu'on se prépare à la venue de Mashiach, donc on se prépare à la grande bataille contre Amalek. À notre époque, il y a des règles à suivre. Vous voulez avoir des positions sociales élevées, gagner votre vie, et adaptez-vous aux lois du monde matériel. C'est ça le Amalek. Ça veut dire que dans le domaine spirituel, il nous laisse faire. Dans le domaine matériel, il faut suivre les règles du monde matériel. Ah, mais pourtant, il faut qu'on prie 3 fois par jour, Bébiliane. Il faut qu'on étudie le matin, le soir. On n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de tromper. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Amalek va nous convaincre que dans le monde matériel, il y a d'autres lois. C'est ça le Amalek. Et si on prenait conscience du Amalek, que ce soit le premier, celui qui nous refroidit vis-à-vis du spirituel, ou le deuxième, celui qui est masqué, on se rendrait compte qu'il cherche tout simplement notre perte. Et on aurait une volonté farouche de le détruire. On raconte qu'un des plus grands chassidim d'Admour HaZaken, qui n'a pas vu Admour HaZaken, qui était attaché à son fils Admour HaMitzaï, Rabbi Hillel Paritcher, est devenu chassid en voyant Rabbi Zalman Zezmer, son maître, qui était lui-même un élève d'Admour HaZaken, ressentir une haine particulière, un Shabbat Zachor. Un Shabbat comme ce Shabbat. Il l'a observé pendant qu'il entendait cette paracha de Zachor, du souvenir, avec une haine telle qui s'approchait de lui et lui demanda, mais comment est-ce qu'on peut prouver une haine aussi forte contre Amalek? Et c'est là que son maître lui a conseillé d'aller voir du côté de la Chassidout, d'Admour HaZaken, du Balatania, pour comprendre ce que le refroidissement de Amalek peut faire chez un juif, que ce soit dans la Torah et les mitzvot, ou par rapport à sa relation vis-à-vis du monde matériel. Zachor al tishkach, souviens-toi.